Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, on va évoquer les dernières infos de ces dernières heures, de ces dernières minutes côté Paris Saint-Germain, notamment sur le Mercato où il y a une énorme information qui va être divulguée dans quelques minutes les postos. Mais on va continuer à parler des tensions, du clash entre Kylian Mbappé et Neymar Junior. Les postos, comme vous le savez, samedi soir il s'est passé un certain nombre de choses, on va pas y revenir. Si vous voulez savoir vraiment ce qui s'est passé, allez regarder mes précédentes vidéos. Mais voilà, ça continue, tout le monde en parle, l'Europe en parle, le monde en parle, les postos. Alors en ce qui concerne la suite des événements, bon, le penalty gate, on en a l'habitude au Paris Saint-Germain, c'est la saison 3, hein. Saison 1, Gamero, Néné en 2011, saison 2, Cavani, Neymar en 2017 et maintenant Mbappé, Neymar 2022, les postos, c'est comme ça au Paris Saint-Germain, c'est le PSG, c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre les deux? C'est sûr qu'il y a eu de certaines tensions, voilà, on va pas se mentir. D'ailleurs, il y a des vidéos qui sont sorties, on les montrera hein, sur les vidéos de la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Mais voilà, il s'est passé un certain nombre de choses, je pense, parce que les deux sont très froids, les deux s'ignorent, les deux ne se saluent pas, donc je suis désolé, hein. Il ne faut pas être aveugle pour voir qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur du vestiaire ou en interne. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, bon, que Neymar ait fait ses likes, ça le regarde. Peut-être une erreur de communication. Il aurait dû peut-être s'abstenir. Mais en aucun cas, Mbappé doit se comporter comme ça. Même si, voilà, c'est la star de l'équipe, même s'il a un contrat exorbitant. Ce n'est pas des comportements à avoir quand tu es l'un des meilleurs joueurs, peut-être du monde et du Paris Saint-Germain. Alors, Neymar et Mbappé vont se parler tête à tête avec Galtier et Luis Campos pour passer à autre chose très rapidement. Pour Kylian Mbappé, l'histoire concerne Neymar et le club. S'il conteste certaines décisions, c'est avec la direction sportive et le staff qu'il doit discuter. Information l'équipe, hein. En ce qui concerne Neymar et son clan, l'entourage de Neymar ne souhaite pas en rajouter et s'étonne tout juste des pouvoirs accordés à Mbappé dans le club, mais personne ne nie le fait que Neymar ne pourra pas être durablement considéré comme un joueur lambda au service de Mbappé. Voilà, Neymar ne sera pas l'esclave de Mbappé. Mais c'est vrai que le comportement de Mbappé, quand tu vois plusieurs séquences contre Montpellier, bah c'est pas acceptable, très clairement. Même s'il a marqué un but, même s'il a été plutôt bon en deuxième mi-temps, même s'il a été impliqué aussi sur le premier but, c'est pas des comportements à avoir. Tout le monde doit aller dans le même sens. Ça, c'est très clair. La rivalité ne peut pas avoir lieu. Et puis, c'est simple, la discussion doit avoir lieu. Mbappé est intelligent et Mbappé doit comprendre que tu as l'un des meilleurs tireurs de pénalty dans ton équipe et que c'est lui qui doit tirer les pénaltys. Toi, tu passeras numéro 2. Pour le bien de l'équipe, tu dois accepter. Alors, je comprends que le Mbappé, il a porté le Paris Saint-Germain depuis plus de 2 ans quand Neymar était absent. On aura le temps d'en parler. En tout cas, rencontre Mbappé, Neymar et Campos Galtier, les 4 vont se rencontrer pour en discuter et très clairement on espère qu'il va y avoir vite une solution trouvée pour passer à autre chose les postos. On va passer maintenant au Mercato, les postos, énorme information hein. Comme vous le savez, il y a quelques jours, on a parlé de la possibilité pour le Paris Saint-Germain de recruter Marcus Rashford qui est en fin de contrat en 2023 avec Manchester United. Alors à l'heure où on parle, hein, Manchester United est en crise, 2 matchs, 2 défaites, ils ne savent plus quoi faire de Cristiano Ronaldo. Bon, maintenant on verra ce qui va se passer, mais très clairement le Paris Saint-Germain est prêt à faire une énorme offre à Manchester United pour s'attacher les services de l'attaquant anglais Marcus Rashford. Alors le Paris Saint-Germain souhaite toujours recruter Marcus Rashford et le Paris Saint-Germain est prêt à mettre le paquet pour enrôler l'international anglais. Le Paris Saint-Germain est d'attaque cette semaine, hein. Donc les Parisiens vont devoir gérer d'abord les tensions entre Neymar et Kylian Mbappé. Une réunion est d'ailleurs prévue entre les deux hommes, Christophe Galtier et Luis Campos. Donc ce dernier s'en serait bien passé, lui qui a d'autres chats à fouetter, hein. Le Portugais est en effet concentré toujours sur le marché des transferts, sur le mercato, et à la quête d'un élément défensif au milieu de terrain, qui sera Fabian Ruiz, et offensif supplémentaire. Donc la semaine passée, hein, le quotidien L'Équipe a dévoilé que Marcus Rashford était ciblé par la direction parisienne, une information confirmée par la presse anglaise, qui a évoqué une rencontre entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les agents de Marcus Rashford, mais vendredi, Erik ten Hag, nouvel entraîneur des Red Devils, a calmé les Parisiens. Questionné sur Marcus Rashford en conférence de presse, le technicien néerlandais a fermé la porte à un départ. Il avait fermé aussi la porte à un départ
il y a quelques semaines à Cristiano Ronaldo et maintenant il veut s'en débarrasser. Donc voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et surtout, le Paris Saint-Germain ne lâche pas le morceau pour Marcus Rashford, qui est devenu presque une priorité. Donc il est très important, et vous l'avez vu hein, depuis le premier jour où je suis arrivé, je suis très content de lui, je ne veux pas le perdre. Bien sûr qu'il fait partie de nos plans, alors il va rester à Manchester United. Mais le Paris Saint-Germain n'est visiblement pas décidé à lâcher le morceau. Aujourd'hui, le Times et The Sun assure que le club parisien veut s'offrir l'international anglais sous contrat jusqu'en 2023, mais qui a une option pour prolonger d'une année supplémentaire. Mais les médias britanniques expliquent que Paris va faire une offre XXL, une méga offre à Rashford avec un bail longue durée. Les discussions entre le club français et l'entourage du joueur ont très bien avancé et sont très positives. Alors le Times précise de son côté que Luis Campos en a fait sa priorité et estime que l'attaquant a été mal utilisé à Manchester United où il a changé souvent de coach, un club qui n'a pas su tirer le meilleur de lui selon le Portugais qui rêve de l'associer à Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a encore 2 bonnes semaines pour convaincre Manchester United de le recruter. Alors moi d'accord, Luis Campos qui est sûr et certain que Marcus Rashford pourrait tout casser au Paris Saint-Germain et rêve de l'associer à Kylian Mbappé. Mais si tu regardes les derniers matchs, Mbappé, Messi, Neymar. C'est-à-dire que Messi ou Neymar iraient sur le banc, alors que Neymar fait une saison, un début de saison quand même assez exceptionnel. Ça serait bizarre de mettre Neymar sur le banc. Messi, c'est impossible de le mettre sur le banc. Mbappé, ce serait impossible de le mettre sur le banc. Alors qui irait sur le banc? Est-ce que ce clash Neymar, Mbappé va pousser Neymar vers la sortie? Est-ce que Manchester United serait intéressé à recruter Neymar et à refiler Marcus Rashford au Paris Saint-Germain? C'est une possibilité parce qu'on se rappelle que il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, Manchester United était très intéressé par Neymar, mais je vois mal le Paris Saint-Germain laisser partir Neymar qui a déjà marqué 5 buts en 3 matchs. Donc c'est assez compliqué, mais cette fin de mercato risque d'être assez exceptionnelle. Et si le problème Neymar-Mbappé ne se résout pas, est-ce que Nono n'aurait pas raison en disant que la cohabitation va devenir compliquée entre Neymar et Mbappé? Et aller savoir si vraiment Campos veut tout faire et est prêt à faire une méga offre pour Marcus Rashford, aller savoir si Neymar ne serait pas tenté à partir à Manchester, ou sinon le PSG ne serait pas tenté à le laisser partir à Manchester. En tout cas, ce serait vraiment incroyable de virer Neymar alors qu'il a fait 3 bons matchs là. Mais bon, c'est seulement 3 bons matchs. On va voir ce qui va se passer. Il y a un match contre Lille dimanche. Premier test, on va dire, entre guillemets, pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, les postos. En tout cas, on va en reparler très longuement, je pense. Mais le Paris Saint-Germain est prêt à faire une méga offre pour s'attacher les services de Marcus Rashford. Campos rêve de l'associer à Mbappé. Donc peut-être quid de Neymar. Hein. Peut-être que les 3 bons matchs de Neymar n'auront pas suffi. Et bon, je pense que voilà. Neymar, malgré ses 3 bons matchs, reste toujours aussi fragile niveau émotionnellement, niveau mental. Et c'est vrai que des fois, on peut se poser la question. Donc voilà, on verra ce qui se passera, les postos. Mais en tout cas, cette fin de mercato va être très chaude. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.